Bonjour à tous! Bonne nouvelle! Ça y est, l'application pour détecter les Blu-ray défectueux est enfin disponible au moment où on se parle sur iOS, c'est-à-dire sur l'Apple Store. C'est officiel. Alors je tiens tout d'abord à remercier ceux qui ont permis cela possible, c'est-à-dire qu'il fallait atteindre un palier de 100 € pour pouvoir mettre l'application sur l'Apple Store, et certains ont fait des dons, ils vont se reconnaître. Merci beaucoup, merci mille fois à vous. Le palier de 100 € a été atteint. Pourquoi 100 €? Parce que c'est le prix qu'on doit payer sur Apple chaque année quand on poste une application. C'est-à-dire que là, l'application est valable pour 1 an. Pour que l'application soit pérenne, il a fallu qu'on réfléchisse à un système. C'était soit mettre des publicités dans l'application, et on pensait que ça allait embêter tout le monde, et nous les premiers, on s'est dit qu'il fallait plutôt faire payer l'application qui va coûter 2,25 €. Voilà, on pense que c'est une somme raisonnable pour accéder à l'application, sachant que si vous avez payé une fois, vous ne paierez plus l'application, vous la gardez à vie tant qu'elle existe. Et le fait que cette appli soit payante, les gains vont permettre de réinjecter l'argent pour que l'application soit pérenne sur des années et des années. Donc ça, c'est super. L'argent de l'application que vous donnez n'est donc pas pour Apple, mais bien pour le concepteur de l'application, qui est Samuel, et c'est donc lui qui réinjectera cet argent pour que l'application soit pérenne sur plusieurs années. Ce qu'il faut qu'on vous explique, c'est que quand vous surfez sur l'application, quand vous la visitez, quand vous vous connectez à votre compte, eh bien cela engage des frais pour nous, concepteurs de l'application. C'est-à-dire que voilà, chaque jour, il y a quelques centimes qui partent. Alors quelques centimes, quand il y a 1000 personnes qui ont l'application, ça commence à faire. Et imaginons que demain, il y en ait, je sais pas, 20 000, ça peut chiffrer. Donc on est obligé de rentabiliser cet argent parce qu'on a conçu l'application et il ne faudrait pas non plus que ça nous ruine. Et on n'a pas envie de vous embêter avec des publicités. Donc la solution qu'on a, c'est de mettre à 2,25 € sur l'Apple Store. Et on s'est dit, c'est dommage quand même de faire gratuit sur Android et payant cher sur Apple Store. On va dispatcher un petit peu la tâche. Donc 2,25 € sur Apple, et sur Android, ça va passer à 1 €. Ce n'est pas encore effectif. Tous ceux qui peuvent avoir l'application gratuite, n'hésitez pas, partagez-la à vos amis qui ont une collection de DVD, Blu-ray, enfin surtout de Blu-ray en l'occurrence. Voilà, on se dit qu'au moins, nos abonnés, les gens qui auront vu ces vidéos, auront pu profiter de l'application gratuitement, et c'est bien là le plus important à nos yeux. Ensuite, elle coûtera 1 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, 1 €. Pour l'occasion, l'application a été renommée Blu-ray Diagnostic. Voilà, comme c'est affiché, Blu-ray Diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on l'a renommé? Puisqu'on l'a renommé également sur Android, tout simplement pour être mieux référencé. Référencé, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens qui, par exemple, sont sur le Play Store et tapent Blu-ray, eh bien notre application n'apparaît pas. On trouve ça quand même dommage, alors qu'en renommant notre application Blu-ray Diagnostic, eh bien là, en tapant Blu-ray, on la verra. Et ça, nous, on trouve ça formidable. Alors rapidement, pour reparler de cette application sur iOS, sur Apple Store, il y a une différence par rapport à l'application Android. C'est que vous ne verrez pas les petits codes barres sous l'affiche du film en question. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas possible sur Apple. Voilà, sachez que ça a été très compliqué. Samuel s'est bien arraché les cheveux pour poster cette application sur Apple. Et ben voilà, malheureusement, ça, on ne peut pas le faire. Ce qui n'est pas grave du tout. Puisqu'en fait, quand vous scannez votre Blu-ray, si le code barre était préenregistré dans l'application, vous aurez la réponse par rapport à votre code barre scanné, qui normalement est affiché. Peu importe au final qu'il soit affiché ou non. Je sais que j'en ai perdu plein, mais il y en a 2-3 au fond de la classe là, qui se raccrochent aux branches. C'est bien, vous suivez. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est juste simplement une petite option que vous n'avez pas sur Apple comparé à Android, ce qui ne change absolument rien à l'application en elle-même, à sa fonctionnalité, à ce que vous allez y faire. Vous allez pouvoir scanner vos Blu-ray et noter s'ils sont défectueux ou s'ils fonctionnent. Vous allez pouvoir faire des recherches, vous allez pouvoir regarder tous les Blu-ray qui sont potentiellement défectueux. Et bientôt, et c'est une nouveauté sur laquelle on est en train de plancher, quelqu'un nous a proposé ça, un abonné nous a proposé ça dans les solutions, et je l'en remercie. Ce qu'on va vous permettre de faire, c'est de sélectionner, parmi la liste de tous les films, sélectionner ceux dont vous disposez dans votre collection. C'est-à-dire que en laissant appuyer par exemple sur un titre, il va se sélectionner et se mettre dans un autre onglet qui s'appellera Mes films. Ce qui fait que voilà, vous ne serez pas à chaque fois obligé de relister toute la liste pour voir ce que vous n'avez ou pas, simplement de les sélectionner, et vous allez ensuite dans Mes films pour scanner uniquement ce que vous avez présélectionné. Donc voilà, ça c'est une petite nouveauté dont on est très content. Merci beaucoup pour l'idée, on a hâte de mettre ça en place. J'insiste une dernière fois sur le fait qu'il faut aller voter sur cette application. Si vous l'avez téléchargée, si vous constatez que vos films fonctionnent, c'est très important d'aller cliquer sur « Le mien fonctionne ».
S'il ne fonctionne pas, très important également d'aller cliquer sur le fait qu'il ne fonctionne pas. Puisque plus il y aura de votes, plus l'application sera fiable. Et là, je compte sur vous, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont l'application, mais qui n'ont pas encore, qui ne sont pas allés encore aller voter. Alors pour ça, il suffit de se connecter sur un compte. Vous vous connectez sur votre compte, vous votez, et là, du coup, on se fait une meilleure idée de si oui ou non le Blu-ray est potentiellement défectueux, si on doit se basculer sur une autre idée, ou si on doit ne pas l'acheter, ou alors, au contraire, le racheter. Hein, il y en a pas mal dans la liste qui sont à 0%. Ça veut dire que, pour l'instant, en tout cas, elle est sur la liste blu-raydefectueux.com, mais c'est possible que ce soit une erreur mineure, une erreur qui soit arrivée qu'à une ou deux personnes, et qui ne soit pas confirmée par la majorité des gens. Et ça, je trouve que c'est une note plutôt positive, donc c'est très important d'aller voter si vos Blu-ray fonctionnent. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Je mets dans le descriptif, bien évidemment, le lien des autres vidéos sur ce sujet, parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui me disent « mais je comprends rien, de quoi il nous parle, de quelle application ?» Alors vous arrivez juste un tout petit peu en retard, mais vous avez le droit de comprendre. Donc, dans le descriptif, les liens des vidéos qui vous permettront de tout comprendre. Vous avez également le lien, bien sûr, épinglé en commentaire de l'application pour ceux qui ont Apple. Donc voilà, juste avant de vous laisser, je vous informe que nous ouvrons là, demain ou après-demain, dans les jours qui viennent, un groupe Facebook sur l'application en elle-même, Blu-ray Diagnostic, comme ça tous ceux qui veulent en parler, tous ceux qui sont dessus et qui veulent échanger entre vous, vous allez pouvoir chatter, échanger, communiquer, faire des posts, communiquer votre joie, votre haine, bref tout. On se dit à très vite, bonne soirée.